Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. En décembre 2024, le Bénin ainsi que 32 autres pays africains bénéficient d'un accès de franchise de droit à 100% des positions tarifaires sur le marché chinois. En mars dernier, la cérémonie de lancement des exportations de l'ananas pain-sucre du Bénin vers la Chine s'est tenue à Alada, donc sa région de production. Selon vous, quelles nouvelles opportunités la politique de franchise douanière offre-t-elle aux exportations agricoles béninoises? Écoutez, merci pour cette question. Je voudrais d'abord remercier les autorités chinoises, en particulier le président Xi Jinping, pour avoir pris cette belle initiative qui boostera les exportations des 53 pays africains vers la Chine. Ceci dit, le Bénin est un pays agricole. 25% du PIB de notre économie provient du secteur agricole. Et donc, c'est une aubaine extraordinaire qui nous est accordée pour effectivement augmenter le volume de nos exportations agricoles vers la Chine. En ce qui concerne l'ananas, pour ne citer que cet exemple, l'ananas pain de sucre est un produit spécial, un fruit spécial qui ne pousse qu'au Bénin. Cette variété d'ananas ne pousse qu'au Bénin. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, déjà en décembre 2024, le Bénin bénéficiait de cette politique de tarif douanier zéro pour exporter vers la Chine. Et les politiques qui ont été mises en place depuis ce temps ont permis d'aboutir à la première exportation d'ananas pain de sucre vers la Chine. Donc, il y a effectivement au niveau de nos producteurs au Bénin des initiatives et un accompagnement qui est mis en place pour les aider à tirer le maximum de profit de cette opportunité. Nous n'avons aucun doute que bientôt, vous verrez dans vos supermarchés des ananas sous forme de fruits, sous forme de fruits secs, du cajou, du soja béninois. Vous avez visité plusieurs provinces chinoises et exprimé une haute considération pour l'expérience de développement de la Chine. Selon vous, dans la mise en œuvre de la vision 2060 du Bénin, quel enseignement utile peut-on tirer des pratiques de développement de haute qualité de la Chine? La Chine a fait son premier plan quinquennal en 1953 et est en train d'exécuter son 15e plan quinquennal. Et ce qui est intéressant pour faire le parallèle avec la Chine, dans le projet de société du président Robert Wadaï, il s'inspire aussi de ce qui se fait en Chine. Et cette fois-ci, sur une période de 7 ans, le pays a été divisé en 6 régions. Chaque région développera une spécialité, et toutes les régions développeront l'agriculture, l'industrie, le tourisme et l'innovation. Et c'est l'implémentation de ce plan qui permettra de réduire l'extrême pauvreté, comme l'a fait la Chine, et qui nous permettra effectivement aussi de rentrer dans un cercle vertueux de croissance et de développement partagé. La coopération entre le Bénin et la Chine dans le domaine éducatif s'intensifie, avec notamment des universités comme l'université Jiaotong de Chongqing, qui ont formé plusieurs centaines d'étudiants béninois. Alors aujourd'hui, on voit la politique de franchise douanière approfondie, ces échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin. Alors comment percevez-vous le rôle de passerelle que peuvent jouer ces étudiants connaissant bien les technologies et le marché chinois pour faciliter l'entrée des produits typiques du Bénin sur le marché chinois? La jeunesse béninoise et la jeunesse africaine qui étudie en Chine est une opportunité extraordinaire pour les deux, pour la Chine et pour les pays africains en particulier. J'ai eu l'opportunité de visiter moi-même l'université Jiaotong de Chongqing, où j'ai trouvé plein de talents béninois. Et ces talents béninois et africains
feront le lien entre les entreprises africaines et le marché chinois. Pourquoi? Parce que non seulement ils comprennent la langue, ils pourront rentrer au pays, aider les entrepreneurs africains béninois à adapter leurs produits au marché chinois et ils pourront également aider à ouvrir, à développer le marché chinois pour le compte de ces entreprises béninoises et africaines. L'année 2026 est une année charnière pour la mise en œuvre du suivi du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, et le Bénin a participé activement ces dernières années aux coopérations dans tous les domaines dans le cadre du Forum, réalisant donc des progrès notables allant des exportations agricoles vers la Chine et aussi vers les échanges humains culturels. Selon vous, comment l'approfondissement continu des 10 actions de partenariat insuffle-t-il une nouvelle dynamique au développement du Bénin ? Et aussi, comment le Bénin entend-il tirer parti de ses avantages politiques pour jouer un rôle plus actif et dynamique dans la coopération globale sino-africaine? Le plus important, c'est que le Bénin veut profiter de la taille et des opportunités qu'offre le marché chinois pour augmenter ses exportations. Et de l'autre côté, le Bénin veut être une plateforme pour permettre aux entreprises chinoises de produits pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, je disais tantôt que nous sommes en train de mettre en place des investissements, des infrastructures qui vont faciliter le commerce intra-africain et le commerce entre la Chine et l'Afrique.